Mr. Faisal. We would like to say thank you for choosing AirAsia to your destination and have a pleasant day in Medan. C'est la Mat Pagi les amis, aujourd'hui 24e jour de l'aventure éveil à Medan sur l'île de Sumatra en Indonésie. Vous n'imaginez pas la joie que je ressens d'être de retour dans ce pays. Alors je vous le dis tout de suite, je suis claqué, je suis très fatigué, ça fait 2 jours que je suis dans les transports. J'avais 2 vols depuis Paris pour venir ici, j'avais un premier vol avec 2 escales, j'ai fait Paris, Francfort, Mascate dans le Sultanat d'Oman, Mascate, Kuala Lumpur et Kuala Lumpur, Medan. Voilà, je viens juste d'arriver à Medan. J'ai dit réveil à Medan, mais d'ailleurs je ne sais même pas où je me suis réveillé puisque ça fait 2 jours que je ne dors pas. La première nuit je l'ai passée dans l'aéroport puisque mon avion partait très tôt. Je suis allé la veille au soir à l'aéroport et puis la dernière nuit, eh bien j'étais dans un avion. J'ai l'impression qu'il s'est passé déjà une éternité depuis Alger. Depuis Alger, j'ai volé vers Nantes, j'ai passé une nuit chez moi, j'ai pris le train le lendemain pour aller à Paris. Autant vous dire que je suis vraiment dans un état de fatigue, mais là c'est vraiment l'excitation d'être de retour ici dans ce pays qui me fait tenir. Vraiment, je suis enchanté d'être de retour ici. Je ne suis pas venu en Indonésie depuis le Covid. C'est un pays dans lequel je suis venu pas mal de fois, je sais plus exactement, 6 ou 7 fois peut-être. Bref, ça n'a pas vraiment d'importance. Je suis donc à Medan, je suis encore à l'aéroport. Je viens juste de prendre un kopi susu dingin. Kopi c'est le café, susu c'est le lait, dingin ça veut dire froid. Un café au lait glacé et ça fait plaisir. Alors là je suis vraiment de retour en Indonésie. Il fait très chaud, très humide. Voilà, on retrouve le climat typique ici en Indonésie et ouais. Bon, je crois que je vais le dire souvent aujourd'hui, mais je suis vraiment content d'être de retour ici. L'arrivée, ça s'est passé tout en douceur. J'avais déjà le visa. J'ai fait un e-visa, un visa qu'on fait en ligne. Ça a été très facile à faire. Vous payez avec la carte bancaire en ligne. Vous arrivez ici au guichet, il y a une ligne spéciale pour ça. Vous montrez le visa. C'est très rapide, ça se passe très bien. Je suis allé retirer l'argent. Ici, on paye en rupiah. La rupiah indonésienne. Je me souviens plus du cours. Je crois que c'est à peu près 1 euro dans les 16 000 roupies. Je vous mettrai le cours ici. Par contre, il n'y avait pas de guichet pour acheter de carte SIM. Donc, j'essaierai d'acheter une carte SIM quand je serai en ville. C'est seulement la 2e fois que je viens ici à Medan et visiblement maintenant il y a un train ou un métro, je sais même pas en fait, qui rejoint le centre-ville, la gare centrale dans le centre-ville de Medan. Et j'ai regardé, c'est je crois une 40aine de minutes, on va dire allez 3/4 d'heure. Donc je sirote mon café glacé, kopi susu dingin. Je prends la direction du métro ou du train et puis on va essayer d'explorer un petit peu cette ville de Medan en fin d'après-midi. Il va pas se passer beaucoup de choses aujourd'hui, c'est le premier jour, il est déjà presque 15 h maintenant, le temps que je fasse le trajet, mais voilà, je voulais quand même filmer aujourd'hui simplement pour vous partager ma joie d'être de retour ici. Vraiment, ça fait très plaisir. Welcome to Indonésie. Selamat sore. Apa kabar? Kabar baik. Baik. Indonesian speak okay. Ah, sedikit. Je viens de louper le train à 6 minutes près, où j'étais tranquille en train de siroter mon café glacé. Je ne le regrette pas du tout, j'ai apprécié ce premier café ici en Indonésie. C'est vrai qu'en Indonésie, la boisson nationale, ça dépend des régions, mais c'est aussi bien le café que le thé. Je prends donc un taxi, je me suis renseigné, il y a également des bus qui coûtent 40 000 rupiah. Il va falloir sortir le mot dinar de ma tête, j'étais prêt à dire dinar. 40 000 roupies, alors en français on dit roupies, ici ils disent rupiah. En Bahasa Indonesia, le Bahasa Indonesia, c'est la langue indonésienne. 40 000 roupies, ça fait un peu plus de 2 euros et ça met environ 1h30. J'ai donc décidé de prendre le taxi et pour aller directement à mon hôtel, je paye 210 000 roupies, ce qui fait aux alentours de 13 euros. Il y a quand même pas mal de kilomètres, je sais plus, j'ai regardé l'échelle vite fait, il y a pas mal de kilomètres, je ne sais pas exactement combien. Bref, je prends le taxi, direction l'hôtel, je vous montre la chambre comme d'habitude et on part direct en exploration, direct. Si je me couche, c'est mort, je me réveille que dans 2 jours. Donc je pose le sac, je me brosse les dents, peut-être une petite douche vite fait et on part direct explorer la ville de Medan.
Ça y est, je suis arrivé dans le centre de Medan, les amis. Alors Medan, c'est une très grosse ville ici en Indonésie. C'est un peu plus de 4 millions d'habitants ici. Parfois on dit que c'est la 3e, parfois la 4e, parfois la 5e ville du pays par la population. Ce qu'il faut retenir, c'est que c'est une très grande ville et c'est la plus grande ville de l'île de Sumatra. Oui, je suis sur l'île de Sumatra qui est d'ailleurs, elle aussi, l'île la plus grande de toute l'Indonésie. Sumatra, c'est tout à l'ouest du pays, donc c'est la plus grande île. Alors, pour cette fin d'après-midi, j'ai plusieurs choses à faire. En fait, je voudrais acheter un chargeur. Oui, j'ai oublié mon chargeur. Je crois que je vous l'avais dit d'ailleurs dans une des vidéos. J'ai oublié mon chargeur à Béjaïa. Oui, à Béjaïa, à Bougie. J'aimerais acheter un chargeur de la marque, pas une copie, pas une contrefaçon. Et normalement, il y a une boutique Xiaomi pas loin. Puis, j'aimerais trouver une carte SIM également. Si j'ai le temps, acheter quelques vêtements. Il y a un magasin Uniqlo, un magasin de prêt-à-porter, pas très loin normalement. Donc, j'aimerais aussi acheter quelques vêtements. J'ai fait du ménage. Là, j'ai balancé plusieurs choses. Mais avant tout ça, j'aimerais faire un tour au marché. Il y a un marché qui n'est pas très loin. C'est le grand marché central de Medan qui est assez important par sa taille. Il ferme normalement à 18 h, il est un peu plus de 16 h maintenant, donc j'aimerais aller faire un petit tour pour voilà, prendre la température, respirer un petit peu, retrouver l'ambiance des marchés indonésiens et après voilà le chercheur, et puis probablement aussi que sur la route ou sur le marché on pourra trouver quelque chose à grignoter, à manger pour se mettre un petit peu les papilles en éveil. Pour l'instant je vous montre l'hôtel et la chambre où je loge. L'établissement s'appelle Deprima Hotel. Nous avons une grande chambre double. Ça a l'air bien confortable, le matelas a l'air bien épais. Grande chambre double avec donc table de nuit de chaque côté. C'est hyper lumineux, vous le voyez, on a une grande fenêtre ici. Je suis juste face à la gare, c'est la gare ferroviaire ici. Là on a une longue tablette en triangle qui sert de bureau, la bouilloire pour se faire du thé ou du café, bien sûr une télévision. On a la clim en hauteur, de quoi poser quelques vêtements ici, un coffre-fort et puis donc là, salle de bain de ce côté-là avec le lavabo, ça a l'air très clean, très propre, les toilettes et donc la douche ici. On est vraiment donc en plein centre de Medan. L'établissement s'appelle, je vous le répète, Deprima Hotel et j'ai payé 312 000 roupies, ce qui fait environ 19 €. Tour en Becak, les amis. Oui, ce moyen de locomotion, la moto, en fait, qui est ni plus ni moins un sidecar. La moto, et puis à côté, le petit espace pour mettre presque une famille indonésienne entière. Moi, je suis tout seul, mais il y a une banquette sur laquelle je suis assise. Je pense qu'en se serrant, on peut se mettre à 3. Et il y en a une autre petite en face, là peut-être à 2. Ouais, je pense qu'on peut rentrer, une famille indonésienne peut rentrer à 5. C'est l'heure de la débauche. À toi, Marcel, c'est l'heure de la débauche, donc ça circule pas mal. Et les grosses villes indonésiennes, c'est un peu toujours comme ça. Il y a toujours beaucoup de bouchons entre les motos, les becak, les fourgons, camionnettes, plus les véhicules privés. Je vais dans un autre mall. Je suis finalement allé dans le mall dès que je suis sorti de l'hôtel parce que c'est vraiment juste à côté. J'ai trouvé un magasin Xiaomi, mais ils ont juste l'adaptateur. Ils vendent pas les câbles qui vont avec. C'est ici? Yeah. Plaza Medan. Bagus, bagus. Je vous disais que dans l'autre mall, le magasin Xiaomi là, il n'y avait pas le câble avec. Donc il m'a expliqué qu'il y avait un deuxième magasin officiel Xiaomi dans un autre mall. Je vais aller voir s'il y en a ou pas. Et puis je me suis renseigné aussi pour la carte SIM. Ça a l'air d'être encore assez compliqué. On va voir si on peut trouver une solution.
didn't ask to my hotel at the reception. Restaurant Garuda. Selamat malam. Together is finished? Oh my god. Selamat malam, Mina. Apa kabar? Baik. Baik? Bagus? Alors, je suis en compagnie ce soir d'une amie, Nina, qui vit ici à Medan. On s'est retrouvés tout à l'heure, on a été prendre un verre au Starbucks. Bon, moi je suis pas un grand fan du Starbucks. Par contre, on vient de se trouver un restaurant qui est vraiment top. Cuisine Minangkabau, spécialité de Padang. On aura l'occasion d'en reparler. En fait, on vous ramène plein de plats sur la table et on prend ce qu'on veut. On n'est pas obligé bien sûr de tout manger. On va essayer de faire le tour un petit peu de ce qu'on a. Ayam goreng. Ayam goreng, hein. Donc ici, poulet frit. Ikan sambal hijau. Ah, ikan, hein. Du poisson avec du sambal. Le sambal, c'est un mélange de... Il y a du piment, c'est l'accompagnement qui pique bien sûr. Cassava leaves. Cassava leaves. Assam. Aigre. Si je me souviens bien, c'est aigre. Ayam, gulai. Gulai, c'est un genre de curry. Ayam, bien sûr, c'est le poulet. Un poisson grillé. Ikan bakar. Là, bien sûr, on a le grand classique de la cuisine indonésienne, le rendeng, un morceau de bœuf. Ça peut être parfois d'autres types de viande, mais le plus classique, c'est quand même le bœuf. Do you know what's this? You don't know? Bon, un petit curry, je sais pas, j'ai l'impression que c'est des abats. Ikan goreng, du poisson frit. Là, on a un petit curry de crevettes. Udang pour les crevettes. Là, on a un peu de poulpe. Chumi, oui, chumi. Chumi, c'est le squid, c'est ça en anglais. Je suis en train de mélanger les trois langues, le français, l'anglais et l'indonésien. Ayam sambal. Hijau. Donc là, on a aussi un poulet avec un sambal, ça doit être bien relevé. Et puis là, on a des intestins from beef. Yes. Et bien sûr, je n'ai pas présenté, mais le nasi putih, le riz blanc. Si on commence à prendre dans un des plats, bien sûr, il faut tout manger. Hein. Parce que là, il y a des plats, si on n'y touche pas, qui vont être ramenés. Donc, soit on attaque tout et on finit tout, soit on est raisonnable et on prend voilà, seulement quelques plats. Mais là, je vous avoue qu'il y a vraiment beaucoup de choses qui me font très envie. 2 spoons? Big. I'm hungry. Okay, perfect. Alors je voulais pas faire une dégustation de chaque plat et le commenter en vidéo parce que je vais profiter quand même du moment en compagnie de Nina. Mais juste pour vous dire que j'ai commencé par le ayam gulai, donc le poulet avec un genre de curry, avec une base de lait de coco. C'est, je sais pas, c'est l'extase, c'est trop bon. En fait, je suis pas venu ici en Indonésie, donc depuis le Covid, ça fait 4 ans que je rêvais d'une table comme ça, d'une table remplie de petites assiettes avec des légumes, avec des currys, avec de la viande, avec des crevettes. Voilà, ça y est, la table est remplie, franchement c'est juste l'extase. Donc voilà, maintenant j'arrête de parler et je crois que c'est juste l'heure de se régaler. Regardez la tendreté du rendeng. Alors oui, on se rend pas trop compte hein, parce que c'est une viande qui a mijoté et c'est très foncé, c'est très noir comme ça. Dans une préparation avec un mélange d'épices, il y a aussi du lait de coco et ça mijote et ça mijote et ça mijote pendant très longtemps. La viande absorbe tout le liquide, elle absorbe toutes les épices, un délice. C'est vraiment une merveille. Everything looks so good and I want to share it. Je vous l'ai pas montré tout à l'heure, mais dans ce genre de restaurant, on vous ramène toujours cette petite coupelle, c'est pour se rincer les doigts, puisque ici, on peut bien sûr manger avec les mains. Alors, très rapidement, puisque je suis juste au bord de la route et je pense que vous l'avez compris, on est dans une grande ville, ici ça roule beaucoup.
coup, ça pétarade. Comme tout à l'heure, le repas que j'ai fait, je l'attendais depuis très longtemps. Eh bien, ça aussi, ce verre-là, je l'attendais depuis très longtemps. Le ST ou le ST Manis ou le thé Manis, le thé glacé tout simplement, sucré, Manis c'est sucré, l'une des boissons officielles de l'Indonésie. Et j'en ai rêvé pendant très... Je ne peux pas l'expliquer, il faut le boire, il faut le goûter pour le comprendre. Alors, fin de cette première journée en Indonésie, fin de cette première journée à Medan. C'était un petit aperçu, je vous l'ai dit de toute façon qu'il allait pas se passer beaucoup de choses aujourd'hui. J'ai passé beaucoup de temps à chercher ce fameux chargeur et puis cette fameuse carte SIM, mais ça y est, j'ai finalement trouvé. Je suis pas chez Telkomsel qui est normalement le leader sur le marché de la téléphonie avec le meilleur réseau, la meilleure couverture. À chaque fois on m'a dit mais non, faut faire ça à l'aéroport. Mais à l'aéroport j'ai demandé à 3 personnes, il n'y avait pas de kiosque, il n'y avait rien pour acheter une carte SIM. Et donc après l'achat de ce chargeur, je suis passé devant une boutique de chez Indosat. Là-bas ils m'ont dit mais non, ouais c'est bon, il n'y a pas de problème, si vous avez votre passeport, on vous fait la carte SIM maintenant. Je sais pas trop comment ça fonctionne, quel est le problème dans certaines boutiques. En tout cas, chez Indosat, ça a fonctionné. J'ai pris une carte SIM avec un forfait de 100 Go. J'ai payé 135 000 rupiah, ça fait, je sais pas, aux alentours de 8 euros, peut-être 8 ou 9 euros. Mais surtout, ce qui a été formidable aujourd'hui, ce soir, c'est ce fameux repas. Oui, je suis obligé de me tenir tellement... ce repas il m'a fait tomber par terre tellement c'était bon, tellement je me suis régalé. Non, c'était un truc de fou. Mention spéciale pour le rendeng, mention spéciale pour les crevettes, mention spéciale pour le squid. Non, tout était vraiment délicieux. Nina a quasiment rien mangé, elle a pris une petite portion de riz. J'ai dégommé le plat de riz, je sais pas si vous avez réalisé la taille qu'il faisait. J'ai tout mangé. Et j'ai dégommé quand même pas mal de plats. On n'a pas touché à tout, je vous l'ai dit. S'il y a des plats auxquels vous ne touchez pas, ils ne sont pas comptés en fait. C'est le but du jeu, ça se passe comme ça chez les Minangkabau. On vous ramène tout ça sur la table et puis vous prenez ce que vous voulez. J'ai payé au total 281 000 roupies, ce qui fait aux alentours de 17 euros. C'était fantastique et c'était un bon restaurant. C'était pas une petite cantine, c'était vraiment un restaurant avec un bon service et tout. Ce premier dîner ici à Medan, j'aimerais le dédier aux tipeurs et j'aimerais remercier aujourd'hui Abdellah Ben Saada, Aurel et John de Corrèze et Jean-Louis mon oncle. Merci beaucoup à vous quatre pour votre soutien. Ce très bon dîner, que dis-je, ce festin, il était pour vous. Comme d'habitude, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à commenter, à liker, à partager et bien sûr à vous abonner. Voilà, il me reste juste à vous souhaiter une bonne soirée, une bonne nuit ou une bonne après-midi. Je vous donne rendez-vous demain pour une nouvelle journée en Indonésie. Ciao, good night.